Que signifie pour vous être heureux? Je vais vous donner la mienne de définition et vous me dites ce que vous en pensez. Être heureux, selon moi, c'est être capable de faire ce que l'on veut quand on le veut. En d'autres termes, toucher du doigt ses rêves. Bien sûr, en respectant toutes les règles éthiques et morales. Cependant, cela vient avec des coûts, dont l'un des plus élevés est la peur et comment la surmonter. Hello la famille, bienvenue ou re-bienvenue si ce n'est pas la première fois que vous êtes là sur ma chaîne YouTube où nous parlons business, entrepreneuriat et développement personnel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le sujet dont nous allons parler, c'est la peur et comment la surmonter, si c'est possible de la surmonter. Napoleon Hill, dans son livre Réfléchissez et devenez riche, décrit la peur comme étant un sentiment qui nous empêche d'atteindre la plénitude et donc d'accéder au bonheur. Il décrit alors 6 types de peurs qui sont la peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de la vieillesse, la peur de mourir et enfin la peur de perdre l'objet de l'amour ou l'être cher. Pour mieux comprendre la peur, il nous faut identifier les facteurs qui déclenchent celle-ci. Il y en a 4 au total. Premièrement, il y a l'inconnu. Le fait de ne pas maîtriser ce qui va se passer dans un futur proche ou lointain peut déclencher de la peur. Deuxièmement, il y a l'attention. Lorsque l'on a l'attention des autres qui est braquée sur nous, l'optique de devenir la risée des autres car on a fait quelque chose de travers peut déclencher de la peur. Troisièmement, il y a le changement. Qui dit changement implique de sortir de sa zone de confort, ce qui augmente le nombre d'inconnus et peut déclencher de la peur. Et enfin, il y a la souffrance. La perspective de la souffrance dans un avenir proche ou lointain peut déclencher de la peur. La question est donc la suivante. Est-il possible de se débarrasser de la peur? Et la réponse est non. Allez, ciao, au revoir, rideau, merci d'être venu et à bientôt. Mais non, je ne vais pas vous laisser comme ça. La solution à cette question est bien évidemment l'eau du bidon. Mais plus sérieusement, on ne peut pas se débarrasser de la peur. D'ailleurs, quand on y réfléchit bien, ce serait contre-productif. Car la peur a contribué à préserver notre espèce pendant des milliers d'années et encore aujourd'hui, la peur nous sauve en inspirant notre instinct de survie. L'objectif est donc clair, comme le dit Trevor Ragan, il faut apprendre à danser avec la peur, ce qui signifie être capable d'agir malgré et en dépit de la peur. Nous n'allons malheureusement pas pouvoir couvrir toutes les 6 peurs fondamentales dont Napoleon Hill a parlé. Cependant, nous allons en évoquer 2 qui se sont répandues et normalisées dans la société actuelle et qui malheureusement empêchent à beaucoup de jeunes talentueux de s'exprimer et d'atteindre leur plein potentiel. Premièrement, la peur de la critique et de la réjection. Imaginez ceci, vous êtes en plein cours d'école primaire et la maîtresse vous interroge. Cependant, vous ne connaissez pas la réponse et vous vous gourrez. Et bien entendu, les cancres comme moi, on se fout de votre gueule. Au fur et à mesure que vous vivez ce genre d'expérience, l'idée d'exprimer vos idées à un public devient compliquée car pour vous, l'attention du public est synonyme de malaise. Du coup, vous vous sentez mal. Finalement, au fur et à mesure des années, vous vous sentez incapable d'exprimer vos idées car vous pensez que vos idées n'en valent pas la peine ou que ça relève du ridicule. Des tâches comme prendre la parole en public ou développer une chaîne YouTube ou même construire de nouvelles relations deviennent alors des sujets d'angoisse profonde. Vous vous sentez alors mal car vous n'avez plus la force d'accomplir ce qui vous tient à cœur par peur du jugement des autres. Et finalement, vous n'êtes pas heureux parce que le bonheur réside dans le fait d'accomplir ce qui nous plaît. Comment danser avec la peur de la critique et de la réjection? C'est un processus qui est simple, mais qui est long et difficile. Il faut subir le baptême du feu et se rendre compte que le ridicule ne tue pas. Il suffit d'identifier les scénarios où la peur vous empêche d'agir et d'agir peu importe ce qui va se passer. Je donne un exemple tout bête. Par exemple, ta crush. Oui, je sais que tu as une crush. Comment je sais? T'inquiète. Et je sais aussi que tu as peur de lui parler. Comment je sais ça aussi? Parce que je suis devin. Qu'est-ce que tu crois? Non, mais plus sérieusement, quand on n'est pas aussi beau et charismatique que moi, c'est normal d'avoir peur de parler à son crush. Du coup, la prochaine fois que vous allez avoir envie de lui parler, mais que la peur vous empêche de lui parler, juste faites-le. Elle ne va pas vous manger ou il ne va pas vous manger. Lorsque vous appliquez ce mode de fonctionner dans tous les aspects de votre vie, au fur et à mesure que vous progressez
eh ben, vous n'en aurez plus rien à cirer de ce que les gens pensent de vous. Et si vous lisez Mark Manson dans son livre L'art subtil de s'en foutre, vous allez comprendre que le bonheur, le vrai bonheur, vient du fait de n'en avoir plus rien à cirer de ce que les gens pensent de vous. Deuxièmement, la peur de la pauvreté. Alors celle-là, elle est dangereuse, car nous sommes dans une société où l'argent est placé quasiment au-dessus de tout, sinon au-dessus de tout. Et avoir des difficultés financières vous place dans une position de victime. Le problème avec cette peur, c'est qu'elle peut vous pousser à commettre des actes qui ne sont ni moralement ni éthiquement corrects, juste pour échapper à la pauvreté. Le concept de la pauvreté est bien entendu relatif, dans le sens où chaque individu définit le niveau financier qu'il identifie à la pauvreté. Comment danser alors avec la peur de la pauvreté? Il faut comprendre et garder en tête que l'argent n'est pas inextricablement lié au bonheur et que les choses matérielles ne valent pas tous les sacrifices que certains sont prêts à consentir. Morgan Housel, dans son livre The Psychology of Money, nous parle du mindset du never enough qui a conduit beaucoup de riches à sombrer et à mal finir à cause de leur quête incessante de toujours plus. On retiendra notamment l'histoire de Jesse Livermore, qui était un trader à Wall Street qui a mal fini, un trader très riche d'ailleurs, un des plus riches de l'histoire, qui a mal fini à cause de ses ambitions énormissimes. Une histoire que je vous invite bien entendu à aller lire et à parcourir et à méditer aussi, car cela peut nous servir de leçon. Dans toute chose, il faut savoir trouver un équilibre. La peur n'est pas une mauvaise chose en soi. La peur, comme tout autre sentiment, est juste un indicateur qui indique que quelque chose nécessite une attention particulière. Le plus important, c'est de prendre conscience de cela et de poser des actes qui vont diminuer les probabilités que nos craintes se réalisent. La famille, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois ici. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce moment que nous avons passé ensemble. Et j'espère que cette vidéo vous sera d'une quelconque utilité. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Mais surtout, n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez de tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.